Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici la vidéo numéro 2 sur les espaces vectoriels, une première présentation. Alors, nous allons voir ce que sont les lois de composition interne et les lois de composition externe. Pour la loi de composition interne, une loi de composition interne définie sur un ensemble E est une opération entre des éléments de E tels que le résultat est encore un élément de E. On parle alors de stabilité pour la loi. Exemple 1, les additions dans R, dans Z, dans Q sont des lois de composition interne. Par exemple, si A et B sont des réels, la somme A plus B est un réel. Si ce sont des rationnels, la somme est un rationnel. Si ce sont des entiers, la somme est un entier. Deuxième exemple, les produits dans R, Z et Q sont des lois de composition interne. Si X et Y sont des réels, leur produit est un réel. Si ce sont des rationnels, leur produit est un rationnel. Si ce sont des entiers, leur produit est un entier. L'exemple 3, dans Rn de x, ça représente les polynômes dont le degré est inférieur ou égal à n. Donc l'addition est une loi de composition interne. Si on prend un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui s'écrira sigma de k égale 1 à n des ak x puissance k, et un autre polynôme q qui s'écrira sigma de k égale à 0 jusqu'à n des bk x puissance k, et bien leur somme, p plus q, est encore un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Il s'écrira sigma de k égale à 0 à n de ak plus bk x puissance k. Exemple 4, dans l'ensemble des n-uplets de réels, l'addition est une loi de composition interne. Donc, si je prends un n-uplet A1 à n et un autre n-uplet B1 Bn, leur somme, ça fera A1 plus B1, A2 plus B2, etc. AN plus Bn, qui est un n-uplet de réel. Loi de composition externe. Qu'est-ce que c'est, loi de composition externe? C'est une opération entre un élément de E de l'ensemble et un élément d'un autre ensemble, généralement R ou C, tel que le résultat de cette opération donne encore un élément de E. On appelle ça la stabilité de la loi externe. Exemple 1, la multiplication d'un polynôme par un réel est un polynôme. Donc, la multiplication est une loi l'opération est une loi de composition externe. Si P est un polynôme, sigma de k égale à 0 jusqu'à n des ak x puissance k, ben alpha P, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n des alpha ak x exposant k. Exemple 2, si on multiplie un élément de Rn, c'est-à-dire un n-uplet de réel, par un nombre, on obtient encore un n-uplet de réel. C'est une loi de composition externe. Si A1 à n appartient à Rn, alpha 1 réel, alpha fois A1 à n, ça donnera alpha A1, alpha A2 jusqu'à alpha AN. Exemple 3, dans l'ensemble des suites réelles, si on multiplie une suite par un nombre réel, on obtient une nouvelle suite. C'est une loi de composition externe. Si Un est une suite réelle, posons Vn égale 3Un par exemple, alors Vn est une nouvelle suite réelle. Alors, tout ça pour introduire les espaces vectoriels. Soit E un ensemble muni de deux lois. Une loi additive et une loi notée point. Plus est une loi de composition interne et point est une loi de composition externe. Donc, E plus point est un espace vectoriel réel si, donc, les deux premières propriétés, nous les avons déjà énoncées. Plus est une loi de composition interne, ça veut dire que si on a deux éléments de E, leur addition est un élément de E. Deuxièmement, point est une loi de composition externe, c'est-à-dire que si A est un élément de E et alpha, un réel alpha, point A est un élément de E. Plus est commutative
A plus B égale B plus A. Elle est associative. A plus B, le tout, plus C, égale A plus, parenthèse, B plus C. Plus, admet un élément neutre, 0. 0 plus A égale A plus 0 égale A. Tout élément de E admet un symétrique pour plus, ce sera son opposé. A plus moins A égale moins A plus A égale l'élément neutre 0. Septième propriété, si lambda et mu sont des réels et A un élément de E, lambda plus mu point A égale lambda point A plus mu point A. Huitième propriété, si lambda est un réel, mu un réel, A un élément de E, lambda mu, le tout point A, égale lambda point mu point A. Neuvième propriété, si lambda est un réel et A et B des éléments de E, lambda point A plus B égale lambda point A plus lambda point B. Enfin, la dixième propriété, 1 point A égale A. Alors, 7 et 9, ce sont des pseudo-distributivités. D'accord? Bon, ce sont des distributivités, mais pas dans le même ensemble, on dira. D'accord? Remarque. 0.A, ça fait 0. Bon, sauf que le 0 de gauche, c'est le nombre réel, et le 0 de droite, c'est l'élément de E. En effet, 0.A, c'est alpha moins alpha, le tout point A. Donc, d'après la propriété 7, ça fait alpha.A moins alpha.A, ce qui donne 0. Les ensembles suivants sont des espaces vectoriels réels. Donc, classique, R, R2, R3, etc., Rn. R de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes, Rn de x, les polynômes de degré inférieur ou égaux à n, Mnp de R, c'est-à-dire les matrices en n lignes et p colonnes, Mn de R, c'est les matrices carrées d'ordre n, C de 0, 1, ce sont les fonctions continues, donc sur 0, 1, R puissance n, ce sont les suites de nombres réels, etc., etc. Donc, beaucoup d'espaces vectoriels usuels classiques. Voilà pour cette première vidéo sur l'algèbre. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.